maintiennent dans la peur. Court, mais bon, il paraît que c'est les recommandations de temps de guerre, parce que là, on va manquer de médecins. Et puis surtout, je vais vous dire, là, ce matin, j'étais encore un peu fatigué. Mais ce qui m'a mis dans une colère noire, c'est que les pharmacies de Clamart viennent de toucher 2 boîtes, chacune, de 50 masques, des masques chirurgicaux, qui sont des vrais passoires, hein, alors que Olivier Véran m'avait téléphoné mercredi dernier pour me dire qu'on allait avoir des masques FFP2, qu'on allait devoir faire attention parce qu'il y en aurait 3 par jour, etc. Là, il y a un moment où il va falloir que l'administration française rende des comptes sur son incurie et sur son incapacité à gérer une crise. Alors peut-être qu'ils seront prêts pour la prochaine, peut-être que on va faire tomber des têtes, parce que là, on va demander des comptes. Moi, je demande qu'il y ait une commission d'enquête pour savoir qu'est-ce qui s'est passé avec ces masques, comment cette administration qui prétendait être prête a pu se retrouver dans une situation pareille où les médecins libéraux, les infirmières vont travailler dans des conditions inacceptables, que là maintenant on voit dans l'Oise, mes camarades me disent ça y est, les médecins commencent à être touchés, moi j'ai été touché, il y a des exemples à Marseille, j'avais des copains de Marseille qui me disaient ça y est, autour de moi il y a 2 autres médecins qui sont touchés. On est dans une zone de désertification et les médecins ils vont être out. Ça, l'administration française devra rendre des comptes, et je peux vous dire que dans l'Oise, mon ami le docteur Lambertin, qui organise les maisons médicales de garde de l'Oise, m'a dit, mais tu sais Jean-Paul, aujourd'hui, là, quand j'ai vu les masques chirurgicaux arriver, il dit c'est plus de la colère, il dit c'est de la haine. C'est de la haine. Les médecins libéraux ont été méprisés, oubliés, l'administration devra rendre des comptes.